soyez bénis, soyez bénis dans vos maisons. Que le Seigneur Jésus-Christ, en ce matin où nous commémorons la Pentecôte, alléluia, l'effusion du Saint-Esprit sur la terre, eh bien, la promesse, l'accomplissement de la promesse, alléluia, l'impactation, la puissance nécessaire pour accomplir la grande mission. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur pour cette matinée. Merci Seigneur de prendre le contrôle. Merci Seigneur de te manifester avec puissance au Saint-Esprit. Merci d'inspirer nos paroles, nos actions. Merci de bénir le canal de diffusion Victoire Live, Seigneur, que tu puisses l'utiliser encore puissamment, Seigneur. Seigneur, merci. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Nous sommes dans la joie ce matin comme d'habitude parce que nous sommes un peuple victorieux. Nous sommes un peuple choisi, nous sommes un peuple particulier parce que nous avons un Dieu qui a décidé d'envoyer son Fils unique, le Seigneur Jésus-Christ, mourir sur une croix pour nous, afin que de morts que nous étions, de perdus que nous étions, alléluia, le sachant ou pas, eh bien, nous puissions avoir accès à la vie éternelle. Alléluia, pour que nous puissions avoir la révélation de qui nous sommes. Nous sommes des êtres spirituels. Nous sommes une âme. Alléluia. Nous sommes une âme et la présence de l'Esprit de Dieu en nous fait que cette âme est vivante. Alléluia. Parce qu'il y a des âmes mortes. Il y a des âmes qui n'ont plus la joie, qui n'ont plus la paix. Il y a des âmes qui savent pertinemment qu'elles se dirigent vers la mort éternelle. Et l'être humain ne souhaite pas être perdu. L'être humain ne souhaite pas aller en enfer. L'être humain ne souhaite pas aller rejoindre Satan en enfer. Non, tout être humain veut vivre la vie de Christ, veut vivre la vie éternelle. Et il la recherche de multiples façons. Les êtres humains ont toujours cherché à se créer des dieux, des statues, des veaux d'or, alléluia, à rentrer dans diverses sortes de spiritualité. Mais ce matin, nous sommes là pour parler de la grande moisson. Parce que moisson, il y a. Moisson, il y a. Parce que quelqu'un a semé un jour. L'Éternel a envoyé son Fils unique comme une semence qui est venue. Et la parole de Dieu dit que la semence ne peut pas porter de fruits si elle ne meurt. Si elle ne meurt. C'est la raison pour laquelle le Seigneur Jésus-Christ est mort à la croix. Et à chaque fois que j'ouvre la parole de Dieu et que je lis ces choses ou que je vois la main de Dieu autour de moi ou que je vis la présence de Dieu dans une situation ou dans une autre, eh bien, je me rappelle et cela me fait prendre conscience et vraiment appuie cette certitude en moi qu'il fallait que le Seigneur Jésus vienne mourir sur une croix pour moi. Parce que autrement j'étais perdue, autrement je ne voyais rien, autrement je ne savais même pas où j'allais et ma vie n'avait pas de sens. Ma vie n'avait pas de sens. Mais je bénis le nom du Seigneur Jésus qui a vu plus loin que moi, qui dans son immense sagesse et dans vraiment son intelligence suprême, eh bien, a décidé de faire ce qu'il fallait. Si on m'avait demandé comment il fallait sauver le monde, j'aurais trouvé multiples façons qui ne sont certainement pas les meilleures et qui ne sont certainement pas celles qui sont adaptées à notre situation. Car qui peut effacer les péchés? Qui peut, alléluia, redonner la vie à une âme morte? Sinon celui qui l'a créé. Celui qui l'a créé. Alléluia. L'Éternel a donc investi en moi, en toi qui me regardes, en donnant son Fils unique, le Seigneur Jésus-Christ qui est mort à la croix pour nous racheter de nos péchés et pour que la destination de notre âme ne soit plus l'enfer, alléluia, mais le paradis, la présence de Dieu, pour que au moment de l'enlèvement, je ne sois pas laissé sur la terre, dans les tribulations et dans des choses que l'Éternel, mon Dieu, a prévu de nous épargner, mais que je puisse être enlevé. Alléluia. Nous sommes dans la joie parce que nous avons été choisis. Vous savez, très souvent, l'être humain se confectionne un Dieu à la forme de son esprit. Hein? Très souvent, on se dit, ben moi et ma famille, nous serons sauvés. Les autres, bon, voilà, qu'ils se débrouillent.
Très souvent, on dit parce que c'est mon fils, ben, je lui pardonne, mais ça aurait été le fils du voisin, je ne lui aurais pas pardonné comme cela. Alléluia, notre esprit est limité parce que nous sommes dans la chair, parce que nous sommes encore dans ces corps de chair, limités par le temps, par l'espace, alléluia, par notre mentalité parfois. Et c'est pour cela que la parole de Dieu nous invite au renouvellement de l'intelligence. Alors ce matin, alléluia, nous venons pour comprendre qu'il ne s'agit pas que de moi et de mon âme, qu'il ne s'agit pas que de l'âme de mes enfants et de ma famille, qu'il s'agit de nations, qu'il s'agit de la terre. Alléluia. Oui, c'est cela que l'Éternel nous a donné pour diriger, pour gérer la terre. Il a dit pour dominer sur la terre, pour marcher en tant que vainqueur. Alléluia. Et pourtant, il y a encore certains domaines dans lesquels nous n'avons pas encore obtenu la complète victoire, la complète libération. Mais je prie que ce matin, notre intelligence s'ouvre. Je prie que ce matin, cet esprit de puissance et de gloire, cet esprit de révélation, cet esprit, alléluia, de transformation, qu'est le Saint-Esprit, alléluia, alléluia. On peut faire sans tout, mais pas sans le Saint-Esprit. On peut faire sans tout, mais pas sans le Saint-Esprit. Ceux qui ont l'Esprit de Dieu en eux, ce sont ceux qui ont la vie. La vie ne se trouve ni dans une loge, ni dans un livre mystique, ni dans des incantations, ni dans de la sorcellerie, ni dans de la divination, ni dans de la magie. Je parle à quelqu'un ce matin, quelqu'un qui veut comprendre comment son esprit sera épanoui, quelqu'un qui veut comprendre à quoi est destiné cet esprit, pourquoi Dieu nous a créés à son image. C'est quoi la finalité? C'est quoi la nourriture dont nous devons nous abreuver? C'est de quelle manière que nous devons marcher? Alléluia. Ecclésiaste a dit à un moment donné, il a dit, mais j'ai vu des rois marcher à pied et j'ai vu des esclaves sur des chevaux. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Alléluia, nous devons prendre notre position. Vous savez, lorsque l'on parle de moisson, je vois les champs, je vois la semence déjà, je vois le semeur, alléluia, la parole de Dieu, le Seigneur Jésus qui est la semence, je vois le semeur, l'Éternel, Dieu, notre Père, notre Créateur lui-même. C'est pour vous dire combien Dieu nous aime. C'est pour vous dire combien il nous aime. Vous savez, parfois, des parents, en tant que parents, on peut dire à notre enfant, tu sais, je t'aime, il n'y a personne sur la terre qui t'aimera plus que moi. Et pourtant, parfois, notre amour est défaillant. Parfois, notre amour n'est pas celui qu'il devait être. Et parfois, effectivement, humainement parlant, nous atteignons nos limites et nous sommes dépassés parfois par les comportements de nos enfants. Et parfois, oui, parfois, il arrive qu'un parent jette l'éponge. Mais la parole de Dieu dit que même si un père et une mère t'abandonnent, moi, l'Éternel, je ne t'abandonnerai pas. L'Éternel ne nous abandonne jamais. Il est stable, il est fidèle dans son amour, dans sa patience, dans sa compassion, dans sa fidélité, dans sa loyauté envers nous. Il n'ira pas parler dans notre dos. Il n'ira pas comploter dans notre dos. Il ne fera rien qui puisse nous heurter. Tout ce qu'il fait, et même si parfois nous ne comprenons pas, eh bien, ces choses vont dans le sens de notre bien. Et nous le comprenons parfois plus tard. Plus tard. Alléluia. Parce que nous ne voyons pas tout, c'est l'Éternel qui voit tout. Parce que nous ne savons pas tout, c'est l'Éternel qui sait tout. Il est omniscient, omniprésent et il est omnipotent. Il peut tout. Il est capable d'effectuer le miracle que tu attends ce matin, ma sœur. D'effectuer le miracle que tu attends, mon frère. Il est des prisons dont on aime sortir. Je me rappelle lorsque j'ai été internée dans cet hôpital psychiatrique, comment l'Éternel a ouvert les portes. Il a utilisé un magistrat qui n'était pas de ma ville et qui est venu et il a posé des questions. Mais il est important, très important, d'être rempli du Saint-Esprit. Il est très important de manifester les dons du Saint-Esprit, de savoir donner une parole de sagesse, par exemple, qui va te sortir d'une situation difficile, qui va te faire sortir d'un complot qu'on aura monté contre toi. La parole de Dieu dit, lorsque l'on vous mettra devant les tribunaux, on vous amènera devant les tribunaux, devant des magistrats, devant des juges, devant de gros
alléluia, des gros codes civils, codes pénals, codes, alléluia, administratifs, et qu'on dira des choses pour vous accuser, eh bien, le Saint-Esprit vous donnera les paroles. Le Saint-Esprit vous dira exactement ce qu'il faut dire. Et ce magistrat a posé une seule question, et c'est là que ça s'est joué. Il m'a demandé, mais vous prenez bien votre traitement? Et là, le Saint-Esprit m'a dit de lui répondre, et je lui ai dit, mais regardez dans votre dossier, il n'y a point de traitement. Il a regardé, il est sorti, il a demandé aux infirmiers et aux infirmiers qui m'accompagnaient, il a demandé, mais cette dame, elle ne prend pas de traitement, et les infirmiers lui ont dit non, elle n'a pas de traitement. Il est revenu, il s'est assis, et j'ai vu mon avocat me faire du pied pour me dire, c'est bon, il a compris. Il a compris, alléluia. Et c'est comme cela que les portes d'un hôpital psychiatrique se sont ouvertes, alors qu'un dossier en entier me condamnait. Alors qu'on avait dit non, il ne faut pas qu'elle parle de ce Jésus. Il ne faut surtout pas. Mais vous savez, je ne suis pas la première. Et même si je vous citais un miracle aujourd'hui, il ne serait rien d'autre que certainement la copie d'un autre miracle qui s'est déjà déroulé dans la parole de Dieu. Et très souvent, quand il m'arrive des choses ou que je reçois une parole de Dieu, ma première réaction, c'est de scruter les Écritures. C'est d'aller chercher dans les Écritures pour voir si c'est la façon de faire de mon Dieu, si c'est la nature de mon Dieu, si c'est biblique, parce que il ne s'agit pas de faire les choses pour les faire. Vous savez, le succès appartient à l'Éternel. Le succès appartient à l'Éternel et la gloire aussi appartient à l'Éternel. Les manières de gagner des guerres nous sont susurrées par le Saint-Esprit. On ne gagne pas la guerre comme on veut. Alléluia, ça me rappelle que pour la France, par exemple, pour qui je disais en fin d'année surpassée que l'Europe en ce moment est dans une période où, alléluia, vous savez, quand on sème quelque chose, on le récolte. Lorsque l'on sème des carottes, on récoltera des choses de la même nature souvent que ce que l'on a semé. Si on sème des tomates, par exemple, eh bien, on récoltera des tomates. La Bible dit même, celui qui sème le vent récolte la tempête. Cela vient de la parole de Dieu. C'est-à-dire que quand on déclenche quelque chose, après, ça nous revient. Ça nous revient. Lorsque l'on sème quelque chose, on le récoltera. Et nous voyons que l'Europe, pendant un moment donné, a laissé certaines lois prospérer, s'est penchée dans le mal. Et ce qui fait qu'à un moment donné, ça vous revient à la figure. Et de la même manière, quand on se repent, quand on cherche la face de Dieu, quand on demande pardon, parce qu'il est toujours possible de revenir à Dieu tant que l'on est vivant, eh bien, ce sont les bonnes choses qui viennent. C'est la présence de Dieu qui vient. Et quand la présence de Dieu vient, elle apporte la restauration, elle apporte la guérison, elle apporte la paix, elle apporte la joie, elle apporte vraiment cet état de plénitude. Alléluia. Jésus a dit, je vous donne ma paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. La paix du monde, vous savez, vous pouvez avoir l'impression d'avoir la paix et puis une nouvelle arrive, une catastrophe se passe et puis là, votre paix vous quitte. Votre paix vous quitte. Mais ce n'est pas comme cela de la paix de Dieu. Vous pouvez être, comme j'ai été en hôpital, enfermé, parce que moi, j'ai été enfermée. Ce n'était pas un enfermement volontaire. Je ne suis pas allée dire je veux rentrer en hôpital. Non, on est venu me chercher menotté. On m'a menotté devant mes enfants, devant le voisinage. Mes enfants étaient petits encore à l'époque. Mais, alléluia, le Seigneur a toujours une solution pour nous sortir de là. Pour nous sortir de là. Il fallait que Dieu envoie ses anges. Il a envoyé ce magistrat et je vous avoue que par la suite, j'ai cherché à rentrer en contact avec ce magistrat, ne serait-ce que pour le remercier pour le travail qu'il avait fait avec sagesse et avec droiture. Et on m'a dit qu'on ne savait pas de qui il s'agissait. Pourtant, il y a eu une audience dans un tribunal. J'étais dans une pièce, il y avait un homme en face de moi. Alléluia. Parfois, nous côtoyons des anges sans même le savoir. Sans même le savoir. Et beaucoup savent que dans leur vie, ils ont eu comme ça des gens qui sont apparus pour les aider dans une situation. Et puis par après, lorsqu'ils ont essayé de retrouver cette personne, il n'était pas possible de leur mettre la main dessus. Eh bien oui, les anges nous environnent. Les anges sont l'armée de l'Éternel à notre service. Et l'Éternel s'en sert. Comme il peut se servir des vents et de toute autre chose. Ce matin, nous parlons de la grande moisson. Lorsque quelqu'un investit, alléluia,
il s'attend à avoir les bénéfices, à avoir le fruit de son investissement, à avoir le retour sur investissement. Lorsque l'Éternel a envoyé son Fils, le Seigneur Jésus-Christ, mourir sur une croix pour nous, il a payé la rançon pour toi, mon frère. Il a payé la rançon pour toi, ma sœur. Il a payé la rançon pour moi, afin que mes yeux s'ouvrent, afin que mon intelligence s'ouvre, afin que je puisse recevoir la pluie en abondance, parce que je dois porter du fruit. C'est vrai que le salut, il est, je dirais pas gratuit. Je dirais pas gratuit, parce que très souvent on dit le salut est gratuit, le salut est gratuit. Il n'a pas été gratuit. Il est important de rectifier cela parce que c'est quelqu'un qui a payé. Et ce n'est pas n'importe qui a payé, parce que le montant était tellement élevé, parce que la dette était tellement grande, parce que mon âme était tellement enfoncée dans la noirceur qu'il fallait que l'Éternel, le Dieu créateur, lui-même se lève pour venir sur la terre. Oui, ça a l'air incroyable. Oui, on peut se poser des questions. Oui, il y a encore des questionnements, mais la réponse est là. Elle est sous nos yeux. Hein? Cela a été prédit depuis les temps anciens, que la Vierge sera enceinte. Et il a même je vais plus loin, je vais à Adam et Ève, où dans le jardin d'Éden, ayant péché, l'Éternel a prévenu le serpent, alléluia, Satan, que ce sera la descendance de la femme qui lui écrasera la tête. Qui lui écrasera la tête. L'Éternel a toujours une manière de restaurer ce qui était abîmé. Lorsque l'Esprit de Dieu arrive dans une situation dans la vie de quelqu'un, il trouve un chantier, il trouve un terrain, voilà, et il commence à arranger la terre. Il commence à arranger la terre. Alléluia, il commence à arranger cette terre qui est notre cœur. Il commence à nous parler. Il commence à nous parler. Alléluia, et notre cœur commence à être touché. Les disciples ont dit, mais lorsqu'il parlait, est-ce que nous ne sentions pas un feu monter au-dedans de nous? Un feu qui montait au-dedans d'eux. Et il faut que je vous parle de ce songe que j'ai eu parce que c'est ce qui a motivé cet échange que nous avons ce matin, ce thème qui est la grande moisson. Parce que j'ai eu un songe il y a de cela à peu près 2 ou 3 ans où je voyais un champ et je voyais, vous savez, les machines qui servent à battre, par exemple, le blé, à récolter la semence. Et là, je voyais que, en fait, je ne voyais pas qui, mais je voyais qu'on était en train de récolter. On était en train de trier les semences et on les rangeait catégorie par catégorie. Les petites à part, celles-ci de même forme, les autres de même taille. Et on les rangeait comme ça et ça faisait des bottes et c'était bien rangé. On était en train de les ranger. Sauf que, à un moment donné, le Seigneur a comme ouvert mes yeux comme un zoom et il a zoomé sur la terre, en fait, ce qui se passait dans la terre. Et là, je voyais comment, vous savez, quand des fois il y a des vidéos, on voit ça en accéléré. Et on voit comment la semence, et puis comment ça grandit, ça grandit, ça grandit, ça sort, ça pousse, ça devient grand. Et juste après, cette machine qui était en train de battre le blé et de les ranger catégorie par catégorie, semence par semence. Et j'ai entendu l'Éternel qui disait, il y a quelqu'un qui posait la question qui disait, mais est-ce qu'on peut semer et récolter comme ça rapidement en un même jour avant que la nuit n'arrive? C'est-à-dire qu'en une seule journée, tu as semé le matin, à midi, la pluie est tombée, la chose a poussé et le soir, c'est déjà prêt, c'est déjà à l'âge d'adulte, c'est déjà comestible, c'est déjà utilisable, c'est déjà quelque chose qui peut te nourrir. Et puis, c'est taillé, rangé, classé par l'Éternel. Alléluia, la grande moisson, la grande moisson. Et cela nous rappelle que la mission pour laquelle on a été envoyé sur la terre, Jésus a dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, qui surviendra sur vous et vous serez mes témoins à tel endroit, ça va aller en croissant et jusqu'aux extrémités de la terre, jusqu'aux extrémités de la terre. La mission est en cours, la mission est en cours. Et lorsque j'ai commencé à lire le chapitre 4 du livre de Jean, nous allons en lire un petit bout ensemble parce que c'est important. Il est dit ceci au chapitre 4. Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois,
Jésus ne baptisait pas lui-même, c'était ses disciples qui baptisaient. Alors il quitta la Judée et retourna en Galilée. Alléluia. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il y arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ de Jacob, que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure, aux environs de midi. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire, car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment toi, tu es juif et tu me demandes à boire à moi qui suis une femme samaritaine? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu et celui qui te dit donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau de vie. Alléluia. Quelqu'un reçoit l'eau de la vie ce matin. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Alléluia. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Alléluia. Je lui donnerai, deviendra en lui comme une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi de cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari. Alléluia. Et il y a la suite ainsi. Et on voit par la suite que cette femme, alléluia, elle a reçu la délivrance ce jour-là. C'était pas la personne qu'on pensait que le Seigneur pouvait approcher. Déjà, de un, elle était de la mauvaise tribu. Humainement parlant, à vue d'œil, elle ne faisait pas partie de ceux à qui Jésus allait aller s'adresser. Elle ne faisait, si les disciples avaient été là, ils auraient dit, mais c'est pas notre chemin, c'est pas de ça qu'il faut s'occuper, il faut aller ailleurs. Alléluia. Les voies de Dieu ne sont pas nos voies. Les façons de procéder de l'Éternel ne sont pas les nôtres. Et le Seigneur s'est occupé de cette femme parce qu'il voulait utiliser cette femme. Et au travers de cette femme, lorsque cette femme a entendu ce que Jésus a dit et qui était exactement correct, alléluia, eh bien, elle est devenue une évangéliste en puissance. Elle est devenue une évangéliste en puissance. C'était une Samaritaine, un peuple avec lequel les Juifs n'avaient pas d'interaction. Au début, le Seigneur est venu pour Israël. Alléluia, mais Israël n'a pas reconnu l'Éternel. Israël n'a pas reconnu l'Éternel, ce qui a fait que l'Éternel s'est tourné maintenant vers les nations, s'est tourné maintenant vers ce que l'on appelait les païens à l'époque. Et eux aussi doivent entrer. Mais il est sûr que ça va certainement susciter des réactions. Certains vont dire non, ceux-là ne doivent pas entrer. Non, ceux-là, pourquoi? Et il y a eu des discussions comme cela dans la parole de Dieu, où ceux qui étaient circoncis de chair voulaient à tout prix que ceux qui n'étaient pas circoncis de chair se circoncisent aussi. Alléluia. Mais le Seigneur a sa façon de sauver les gens. Le Seigneur a sa façon de voir les personnes. Par exemple, Dieu appelle David qui a commis des crimes, qui a été infidèle, qui a été adultère, qui a fait beaucoup de dégâts, mais il l'appelle l'homme selon mon cœur, parce que David a accompli sa mission, il a accompli sa destinée. Mais non seulement cela, David était quelqu'un qui savait se repentir. David était quelqu'un qui savait se repentir. Alléluia. Et c'est ce qui plaît au cœur de l'Éternel. N'en déplaise à certains. C'est pourquoi les prostituées, les gens de mauvaise vie nous précéderont dans le royaume. Alléluia. Et il est important de les accompagner. Il est important que nos bras soient ouverts parce que ces personnes viennent telles qu'elles sont. Parce que parfois, nous avons tendance à oublier comment nous étions quand nous sommes arrivés au Seigneur. Et encore, même dans le Seigneur, il y a des choses que certains font qui ne sont pas présentables devant les gens, qui se font en secret. Alléluia, l'hypocrisie quitte au milieu de nous ce matin, parce que le Saint-Esprit, c'est celui qui convainc. Oui, le Saint-Esprit nous a été envoyé. Le Seigneur Jésus a dit,
vous recevrez une puissance de Saint-Esprit. Mais à quoi servira le Saint-Esprit? À aller prêcher, mais d'abord à être transformé soi-même. À être transformé soi-même. Vous savez, le tuyau, lorsque l'eau passe dedans pour aller abreuver la soif de certains, ça passe d'abord par le tuyau. Ça passe d'abord par le tuyau en bénéficie. Alléluia. Alléluia, le Saint-Esprit est venu pour nous convaincre de péché et de repentance. Et il souffle avec puissance en ces derniers temps. Et il souffle parce qu'il y a un peuple nombreux. Il souffle parce que la moisson est déjà prête. Ce que j'aime, c'est qu'en fait, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et même si aujourd'hui, j'ai l'impression de découvrir quelque chose, c'est moi qui le découvre à ce moment-là. Mais c'est quelque chose qui était déjà là, que d'autres ont déjà vécu. Ce sont des discussions qui se sont déjà tenues dans la parole de Dieu. Il est dit ceci, alléluia, dans ce même chapitre 4 de Jean, il dit, vous dites qu'il reste encore 4 mois avant la moisson. Voilà. Au verset 35, il est dit, ne dites-vous pas, il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson. Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle. Alléluia, nous voulons être riches pour le Seigneur. Nous voulons porter ces fruits en abondance. Nous voulons moissonner pour le Seigneur, afin que celui qui sème et qui moissonne se réjouisse ensemble. Nous sommes tous différents. Alléluia. Nous sommes tous différents, mais nous travaillons tous dans un même objectif. Nous sommes tous dans le champ de l'Éternel. Et nous devons faire attention de ne pas marcher sur certaines semences. Nous devons faire attention de ne pas empiéter sur le voisin. Nous devons essayer de marcher à notre place pour que l'autre aussi puisse moissonner, pour que l'autre aussi puisse travailler dans son don, dans son appel. Alléluia. Et l'Éternel a vraiment donné tout l'équipement. Tout l'équipement. Il a dit, je vous ai donné par exemple les 5 ministères, les prophètes, les apôtres, les docteurs, les évangélistes. Alléluia, tous. Autant qu'ils sont, ils sont des outils pour la moisson. Ils sont des dons. Alléluia. Et ici, Jésus, quand il dit à la Samaritaine, si tu savais qui j'étais, parce que la parole de Dieu dit que si tu croises un prophète et que tu lui donnes ne serait-ce qu'un verre d'eau, pas qu'il ait prononcé une parole sur toi, pas qu'il t'ait imposé les mains, pas qu'il a versé de l'huile sur toi, pas qu'il a forcément fait quelque chose. Non, juste de lui donner un verre d'eau, eh bien, tu auras la même récompense que le prophète. Alléluia, c'est profond. C'est profond. Parfois, nous nous attendons à des grandes choses, à faire des choses immenses, mais c'est dans des petites choses que Dieu reconnaît la fidélité des gens. C'est dans des petites choses que Dieu scrute la loyauté de quelqu'un. Alléluia, dans des petites choses. Élisée, par exemple, qu'est-ce qu'il faisait? Il versait de l'eau dans les mains d'Élie. Oui, il lavait les mains d'Élie. Aujourd'hui, si on te dit « lave-moi les mains », tu vas trouver cela scandaleux. Alléluia, l'orgueil nous quitte ce matin parce que l'orgueil est un obstacle à la bénédiction de certaines personnes. Parfois, nous cherchons, il faut que je rencontre ce grand prophète, il faut que je rencontre cette grande prophétesse, il faut que ceci, mais ce n'est pas comme cela que Dieu a prévu de te libérer. Alléluia, Dieu a sa manière de te libérer. Et ce matin, en prenant conscience de cela, parce que parfois, on a maltraité certains serviteurs. Et on court après plein d'autres ministères en demandant la délivrance et la guérison, mais en fait, cela vient de nous. Cela vient de nous-mêmes. Nous avons fermé la porte à certaines choses. Et vous savez, c'est un fait d'être béni sur la terre. Et Dieu veut que nous soyons prospères, que nous soyons bénis, que nous reflétions la gloire de Dieu. Mais beaucoup peuvent parfois manifester la puissance de Dieu sur la terre, mais s'ils perdent leurs âmes, à quoi cela leur servira-t-il? L'Éternel a beaucoup de serviteurs. À un moment donné, il a utilisé un âne. Et oui, l'âne a été serviteur. Alors, ce n'est pas, vous voyez, dans les titres ou mais c'est vraiment dans l'être. Dans l'être. Alléluia. Dans l'être. Dieu peut utiliser un bâton. Alléluia. On peut dire que le bâton, à ce moment-là, est serviteur. Alléluia. Mais c'est vraiment dans est-ce que le Saint-Esprit peut agir en toi? Nous recherchons souvent à ce que le Saint-Esprit se serve de nous. Alléluia, prophétiser, je prophétise. Donner des paroles de sagesse, je donne. Réveiller des morts, ça m'est arrivé par 2 fois. Mais est-ce que cela me sauve pour autant? Est-ce que pour autant, cela me transforme en une épouse pour le Seigneur?
Est-ce que cela me transforme? Est-ce que le Saint-Esprit peut manifester ses dons en moi, le caractère de Christ? Est-ce que j'ai la compassion? Est-ce que j'ai l'amour? Alléluia. Vous savez, Dieu a pris un moment pour m'amener à comprendre, enfin, si je peux dire comprendre, mais on ne comprend pas jamais tout à fait. Si, on comprend quand on sait que soi-même, on a été pardonné grandement. Parce que vous savez, lorsque l'on pense que l'on mérite quelque chose, on peut fermer la porte aux autres en disant, bon, moi je suis entrée, mes enfants sont entrés, ma famille est entrée et je ferme la porte. Mais l'autre a besoin de ce pardon. Et pire, moi j'ai besoin de lui pardonner. Parce que le fait que je lui pardonne, moi, ça permet à Dieu de me pardonner aussi. Et Dieu m'a pardonné en premier. De quel droit ne pardonnerais-je pas à mon prochain? Alléluia. Nous aimons le sensationnel. Nous aimons ce qui frappe à l'œil. Et Dieu n'est pas contre cela. Alléluia. Il prend plaisir à se manifester. Il prend plaisir à répandre son esprit, à ce que les dons de prophétie se manifestent, à ce que les dons de parler en langue se manifestent, d'interprétation de langue. Alléluia. À ce que des songes soient interprétés. Mais il faut que tout cela concourt à glorifier Dieu. Alléluia. Parce que parfois, parce qu'on n'a pas laissé le Saint-Esprit nous transformer, parce qu'on n'a pas laissé le Saint-Esprit déposer en nous le caractère de Christ, façonner en nous le caractère de Christ, parce que c'est vrai, c'est pas un dépôt, c'est un travail que le Saint-Esprit fait en nous, avec notre collaboration, bien sûr, parce que le Saint-Esprit ne vient pas transformer les gens par la force. Alléluia, alléluia, alléluia. Nous avons besoin de venir nous-mêmes au Seigneur. On ne vient pas nous jeter comme ça dans la présence de Dieu, non. Alléluia, alléluia, le Seigneur veut voir nos cœurs. Le Seigneur veut voir si nous sommes prêts. Parce que, alléluia, avoir la puissance sans le caractère, c'est très dangereux. C'est très dangereux parce que l'onction, alléluia, vous voyez par exemple l'onction qu'il y avait sur l'armée de Saul. De Saül, alléluia. L'onction qu'il y avait sur eux, c'était pour certaines guerres. Mais pour Goliath, il fallait David. Et par exemple, cet habit de combattant qu'on a voulu mettre sur David, ça ne lui correspondait pas. Parce qu'il y avait un habit qui était pour David. David, lui, il avait été façonné d'une autre manière. Alléluia, la manière dont David devait abattre Goliath, les autres ne savaient pas comment il fallait s'y prendre. David le savait parce qu'il avait été façonné dans le secret. David le savait parce qu'il avait déjà commencé à servir son père en secret. Il avait déjà combattu l'ours, il avait déjà combattu le loup. Alléluia, il avait déjà ce cœur pour les brebis de son père, pour les brebis de son père. Et lorsque l'on veut recevoir les dons du Saint-Esprit, il faut que ce soit pour glorifier le Père. Il faut que ce soit pour que les gens soient sauvés et qu'ils aillent au Père. Pas qu'ils me suivent moi, Valérie, pas qu'ils suivent mon ministère ou le reste, ça n'a aucune importance, mais qu'ils se retrouvent dans la présence de Dieu, mais qu'ils se retrouvent dans l'intimité avec le Seigneur Jésus, qu'ils connaissent leur Dieu. C'est pas qu'ils me connaissent moi, qu'ils connaissent leur Dieu et qu'ils connaissent Christ. Christ qui est mort pour eux à la croix. Alléluia. Il est important de dire ces choses parce que dans cette fin de temps, vous verrez beaucoup de manifestations. Certaines seront de Dieu et d'autres de l'ennemi. Nous voyons par exemple dans la parole de Dieu un magicien, Élimas, qui vient et qui dit, mais tenez de l'argent, je veux aussi ce don. Et je ne sais plus si c'est Paul ou Pierre, il l'a regardé et il lui a dit, mais que ton argent périsse avec toi. Parce que la raison, ce serviteur, lui, il avait compris qu'on nous a donné des dons, on nous a distribué des dons. Alléluia. Ce n'est pas pour notre comment dire, notre renommée à nous. Ce n'est pas pour des motifs voilà, tendancieux, non. C'est pour que la gloire de Dieu se manifeste, c'est pour que des âmes soient sauvées. Alléluia. Et on peut se moquer de la manière dont Dieu agit parfois. Je suis sûre que si on avait été là le jour où le Seigneur Jésus, par exemple, a utilisé cette boue pour guérir ses yeux, il y aurait certainement eu autour quelqu'un, ou peut-être moi, qui aurait dit, oh là là, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? Mais c'est n'importe quoi, il n'est pas médecin, il va faire s'infecter. Et vous savez que les muqueuses de l'œil sont elles sont très sensibles. Alléluia. La moindre chose, ça crée des infections. Eh bien, oui, on aurait trouvé des choses humainement parlant.
Mais la façon de Dieu de voir les choses n'est pas notre manière. Ce n'est pas notre manière, alléluia. Nous avons besoin de l'Esprit de Dieu pour manifester la gloire de Dieu. Nous avons besoin de l'Esprit de Dieu dans tous les domaines de nos vies. Un papa, pour gérer un père de famille dans son foyer, il a besoin de l'Esprit de Dieu parce que c'est un office. C'est un office, chef de famille. Devant Dieu, c'est un titre, c'est un grade. Alléluia. Oui, mère de famille qui s'occupe de ses enfants, qui gère sa maison. Alléluia. C'est un grade. Et dans ce cas-là, on a besoin d'une onction qui correspond à ce que l'on est appelé à faire. Et cette onction-là, alléluia, nous devons la demander. Nous devons la demander. Nous devons y aspirer. Alléluia. Nous voyons dans la parole de Dieu, par exemple, Salomon, qui lui a demandé, il a demandé la sagesse pour pouvoir gérer le peuple. Et ça fait de lui un juge. Lorsqu'il a jugé de cette situation entre les deux prostituées, il a jugé avec sagesse. Et la décision qu'il a prise a apporté la paix, a apporté la tranquillité, a apporté la justice de Dieu sur la terre. Par contre, nous voyons d'autres magistrats dans la parole de Dieu, et entre autres dans le Nouveau Testament, il y a un endroit où l'Éternel fait des reproches à des magistrats qui travaillaient sans sagesse, qui allaient dans le sens contraire de la justice de Dieu, qui négligeaient les orphelins, leur faisaient du mal, les veuves. Alléluia. Et donc, nous voyons bien qu'ils ont manqué de sagesse. Ils ont manqué de sagesse. Les instruments que Dieu nous donne, les différents, alléluia, dons de l'esprit, doivent servir à manifester la gloire de Dieu, doivent servir à élever le nom de l'Éternel, doivent servir à élever Jésus. Nous voyons que le Saint-Esprit, lorsqu'il est venu, il a donné toute la gloire à Jésus. Il a donné toute la gloire à Jésus. Lorsque, par exemple, Pierre, Paul faisaient des miracles, ils guérissaient des aveugles, ils ouvraient des portes, ils délivraient des personnes. Lorsqu'on leur posait la question, ils rappelaient toujours que c'est le Seigneur Jésus que vous avez crucifié. C'est son esprit qu'il avait promis et c'est par lui que ces choses se font sous vos yeux. Alléluia. Nous devons connaître la source de la puissance. Il ne s'agit pas que d'obtenir la puissance. Il s'agit que cette puissance vienne de Dieu, de l'Éternel, pour ne pas se retrouver en porte-à-faux avec l'Éternel. Parce que l'Éternel a dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Alléluia. Nous ne devons pas mixer les choses. Et c'est pourquoi la connaissance est très importante. Parce que parfois, nous pouvons avoir tendance, vous savez, la limite entre la vérité et le mensonge, elle est très fine. La limite entre la spiritualité de notre Dieu et les autres spiritualités, la limite est très fine aussi. Et selon notre cœur, selon les désirs de nos cœurs, selon l'état de nos cœurs, on peut très facilement glisser dans l'autre domaine. Parce que notre orgueil peut nous pousser à vouloir aller prendre plus que ce qu'il fallait ou aller toucher des choses qu'il ne fallait pas. Alléluia, la grande moisson. La grande moisson. Le peuple est là. La moisson, elle est prête. Alléluia. Et Dieu est en train vraiment, c'est le moment maintenant de récolter, Alléluia. Des foules vont donner leur vie au Seigneur. Mais il ne s'agit pas qu'ils ne viennent qu'au Seigneur Jésus et qu'après, il n'y ait rien derrière. Alléluia. J'ai un exemple très flagrant, c'est celui de Judas Iscariote, qui était parmi les disciples, qui a été baptisé, qui exerçait aussi les dons, qui a fait des miracles aussi, mais qui pourtant, à la fin, a perdu son âme. Et lorsque nous voyons la mission qui nous a été donnée, c'est celle d'aller et de faire des disciples. En quoi faisant? Comment est-ce qu'on fait des disciples? En les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Celui qui est baptisé doit savoir qui est le Père. Celui qui est baptisé doit savoir qui est le Fils. Et celui qui est baptisé doit savoir qui est le Saint-Esprit. Alléluia. Tout cela, c'est la même personne, mais il doit les connaître. Il doit être complet, équilibré. Alléluia. Lorsqu'on ne connaît qu'une partie, on est déséquilibré. Quelqu'un qui ne connaît que le Seigneur Jésus et Dieu, par exemple, lorsqu'il va voir des manifestations du Saint-Esprit aujourd'hui, il va se dire non, ça, c'est pas d'actualité, d'où ça sort? Et c'est là qu'on va lui expliquer que voici, ça avait été promis, c'est l'Esprit du Seigneur et c'est bien l'Éternel, c'est la même personne, c'est Dieu. Alléluia, tout est dans la parole de Dieu.
Alléluia. Mais ceux qui pratiquent les dons, il faut qu'ils soient enseignés. Il faut qu'ils soient enseignés. Et il faut un minimum avoir laissé le Saint-Esprit nous aider. Parce qu'il y a des cailloux dans nos vies. Parce qu'il y a parfois même je dis des cailloux, même des grosses pierres. Il peut y avoir de l'orgueil. Il peut y avoir, en fait, Dieu pour utiliser quelqu'un, alléluia, il le façonne. Nous voyons Pierre, par exemple, il s'appelait Simon. Il s'appelait Simon et le Seigneur Jésus a changé son nom en Pierre. Saul de Tarse, il s'appelait Saul de Tarse et après le Seigneur a changé son nom en Paul. Alléluia, il y a cette transformation qui doit s'effectuer. Il y a cette transformation qui doit s'effectuer, sinon on tombe dans de la sorcellerie. On va pratiquer des dons, manifester la puissance et cela c'est tout à fait possible, mais sans manifester le caractère de Christ. C'est-à-dire que la vie va passer au travers de nous, mais nous allons rester morts. Nous allons rester morts. Alléluia. Et ce n'est pas le but. Ce n'est pas le but. Alléluia. Ces personnes doivent être enseignées. Pourquoi? Parce qu'il est dit, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais il est aussi dit, en leur enseignant tout ce que je vous ai appris. Alléluia. Et l'enseignement parfois passe par un laps de temps. L'enseignement parfois passe par des tribulations, passe peut-être par le rejet, passe peut-être par des combats, des oppositions. Vous allez vouloir prêcher Christ, on va vous dire non, on va peut-être vous enfermer, peut-être en prison, peut-être en psychiatrie, peut-être que vous allez être rejeté de vos familles. Mais ce ne sera pas indéfiniment parce qu'au bout d'un moment, cette semence que vous gardez en vous, cette semence que vous arrosez par la parole de Dieu, cette semence que vous laissez croître en priant, en méditant la parole de Dieu, elle va finir par se voir, elle va finir par grandir. Alléluia. Et dans cette moisson, il est une chose, c'est que dans la parole de Dieu, lorsque l'on parle de semences et de récolter, alléluia, il y a cette parole là où les disciples ils sont allés se coucher et le lendemain matin, ils ont vu avec le Seigneur Jésus, ils ont constaté qu'il y avait eu de l'ivraie qui avait été semée dans le champ. Mais l'Éternel ne leur a pas permis d'arracher. Parce qu'eux, ils se sont proposés, ils ont dit, mais on va arracher, on va séparer. Et l'Éternel leur a dit, ne faites surtout pas cela, vous allez arracher la bonne semence avec. Vous allez arracher la bonne plante avec la mauvaise. Pourquoi? Parce que l'Éternel est celui qui connaît toutes choses. S'il ne s'agissait que de nous, Paul, Saul de Tarse, nous l'aurions supprimé. Nous ne l'aurions pas compté parmi ceux qui pouvaient servir l'Éternel. Et pourtant, le projet de Dieu, c'était de se servir de Paul par la suite. L'Éternel voit plus loin que nous. C'est pourquoi à la croix, Jésus-Christ a dit, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Je suis passée par un internement psychiatrique. Au début, j'ai éprouvé tout ce que la chair peut éprouver. La colère, l'incompréhension, voilà, tout. J'ai essayé la révolte, tout ce qu'on veut. Et puis, il a fallu 10 ans. 10 ans pendant lesquels le Seigneur m'a laissé passer par tous mes états jusqu'à ce qu'il me fasse asseoir et qu'il me fasse comprendre que cette grâce, ce sacrifice de Jésus-Christ à la croix, il a été autant fait pour ces magistrats qui m'ont fait du mal. Il a été autant fait pour ces personnes qui ont rédigé de faux rapports. Il a été autant fait pour toutes ces personnes qui m'ont privé de mes enfants pendant ces 10 années. Alléluia. Alléluia. C'est dur à comprendre parce que l'être humain, nous sommes égoïstes. Nous pensons à nous. Nous pensons à nous, mais pas forcément à l'autre. Nous sommes, nous nous pardonnons facilement à nous-mêmes en disant oui, mais c'est parce que j'étais en colère. Oui, mais c'est parce que on m'a fait du mal. C'est très facile. Mais l'autre, alléluia, l'Éternel l'aime aussi. Et au moment où moi j'ai accepté le Seigneur et mes yeux se sont ouverts, ce n'est pas le même moment auquel ce magistrat-là, ses yeux s'ouvriront. Alléluia. Mais ce matin, le Seigneur est en train d'interpeller parce que le Saint-Esprit, c'est un esprit qui sauve. C'est un esprit qui tend la main. C'est un esprit qui laisse une porte ouverte, qui dit, aujourd'hui, si tu entends ma voix, viens. Viens tel que tu es. Viens tel que tu es. Le Seigneur, il nous voit dans toute notre nudité, dans toute notre aigreur, dans toute notre méchanceté, dans tout notre côté horrible, on va dire. Et malgré cela, il dit, viens tel que tu es. Parce que c'est lui qui est capable de te transformer. C'est lui qui est capable de changer ces choses que tu ne veux plus voir dans ta vie, mais avec lesquelles tu te bats depuis un moment. Il est temps de laisser le Saint-Esprit prendre la place. Il est temps de casser cette religiosité. Vous savez, ça a éteint tellement de réveils.
Il y a des réveils qui ont commencé et puis parce qu'on était trop religieux, parce qu'on était trop carré, on a éteint le feu. On a éteint ce feu qui était en train de s'activer. Et si nous, on l'éteint, ce feu ira ailleurs parce que nous ne sommes pas indispensables. C'est une grâce que l'Éternel nous fait lorsqu'il nous fait, par exemple, manifester les dons de puissance ou bien c'est vraiment une grâce. Parce que lorsque quelqu'un n'est pas disponible, l'Éternel trouve quelqu'un d'autre. Alléluia. Et c'est pourquoi nous devons comprendre cela rapidement. Parce que ça permettra que nous soyons souples entre les mains de l'Éternel, que nous soyons disponibles et disposés pour le servir, que nous ne soyons pas tout le temps en train de remettre à demain. Vous savez, parfois, nous demandons des bénédictions à Dieu, nous demandons un mariage, nous demandons des enfants. Et par la suite, nous dirons à Dieu, lorsqu'il nous enverra quelque part, je ne peux pas y aller parce que j'ai mon épouse ou mon époux qui est là. Ou voilà, j'ai des amis, j'ai mon travail, c'est très important, je ne peux pas, je ne suis pas disponible pour toi. On demandera des enfants à cris, à larmes, on les cherchera partout, dans des jeunes à se rouler par terre. Et puis à un moment donné, on dira, oui, mais il y a mon fils qui est là, je ne peux pas le laisser. Alléluia. Que Dieu nous libère de tout ce qui nous retient encore, de toutes ces choses qui nous empêchent d'aller profondément pour le Seigneur. Aujourd'hui, c'est Pentecôte. Alléluia. Et je bénis le frère David qui m'a dit, Valérie, tu veux un petit espace? Et j'ai dit oui, on y va. Et je dis, mais justement, c'est la Pentecôte. Justement, c'est la Pentecôte. Je ne sais pas si c'est... Je ne pense pas que ce soit vraiment... Vous savez, pendant les jours de la Pentecôte, on enseigne souvent sur les dons spirituels. Et généralement, ça n'a rien d'exceptionnel que cela se manifeste et que les gens soient baptisés dans le Saint-Esprit et que les dons des gens soient activés à ce moment-là, parce que c'est l'enseignement concernant les dons spirituels qui est souvent libéré à ce moment-là. Mais moi, par exemple, j'ai été baptisée dans le Saint-Esprit un jour de Pentecôte aussi. Hein, j'étais petite à l'époque, j'avais 7 ans, c'était dans une conférence, je me suis retrouvée là, sur une grande terrasse, et puis j'étais encore enfant, je ne savais pas ce que c'était, la parole de Dieu est sortie, je ne peux pas vous dire ce qui a été dit, je sais qu'on a parlé du Seigneur Jésus, et quand le Saint-Esprit est descendu, j'ai été baptisée, j'ai commencé à parler en langue, et je n'ai pas su ce que c'était pendant des années et des années, je ne l'ai su qu'en première année de BTS, c'est-à-dire 7-8 ans plus tard, même plus tard que cela. Hein? Et c'est là que j'ai pu commencer à exercer ce don-là, mais je ne savais pas ce que c'était. Mais c'était là et ça travaillait en moi. Alléluia. Mes enfants, c'est pareil. Ils ont été baptisés du Saint-Esprit parce que j'avais fait un songe. Le Seigneur, il est merveilleux. Il nous prévient. En fait, il n'y a pas lieu de se lever un matin en s'inquiétant ou en se disant comment non. Tant qu'on fait confiance au Saint-Esprit, il va diriger votre journée. Il va vous dire ce qu'il faut faire. Il va vous dire ce qu'il ne faut surtout pas faire. Et il va vous guider et vous verrez qu'à la fin de votre journée, vous aurez vu des miracles, vous aurez vécu le surnaturel de Dieu dans vos vies et tout autour de vous. Alléluia. Et c'est ainsi que mes 2 enfants, lorsque j'ai eu ce songe, j'ai rêvé, c'était comme l'enlèvement. Et je voyais dans la nuit, je voyais des gens avec des tuyaux fluorescents et ils montraient le chemin, Et je cherchais mes enfants et je n'arrivais pas à leur mettre la main dessus. Et c'était peut-être déjà aussi une prédiction par rapport à tout ce qu'on allait traverser avec mes enfants. Et je me suis réveillée le matin et j'ai dit, Seigneur, je ne peux pas rester, on ne peut pas vivre ça comme ça. Il faut que tu baptises mes enfants du Saint-Esprit. Et c'était un mardi. Et le même soir, on est allé à l'époque, on était dans une congrégation. Et lorsqu'on est allé, et le serviteur de Dieu, il a dit, on va prier en langue quelques instants. Et c'est là que mes 2 enfants ont été baptisés du Saint-Esprit. Mon fils avait 6 ans, ma fille avait 10 ans. Alléluia. L'un était à l'opposé dans la salle avec d'autres personnes et un couple, et l'autre était assis à côté de moi. Et lorsqu'il a commencé à parler en langue, c'était mon plus jeune, mon fils qui était à côté de moi, qui avait 6 ans, quelqu'un à côté a dit « Chut ». Et je lui ai dit « Non, mets-toi ici, mais continue à parler, continue à parler ». Vous savez, les dons, il faut les encourager. Les dons, alléluia, il faut comprendre que les dons, ils grandissent. Et si vous ne commencez pas à exercer les dons, vous ne les verrez pas se manifester. Vous imposerez les mains à un malade, peut-être qu'il ne sera pas guéri sur le coup, peut-être que ce sera une semaine plus tard. Peut-être qu'entre-temps, la personne va vous dire, oui, mais tu as prié pour moi, mais parce qu'à la fin, le nom de l'Éternel sera quand même glorifié. Oui, au bout des 7 jours, la personne dira, waouh, tu te rappelles, tu avais prié pour moi, mais voici ce qui s'est passé. Alléluia. Et il faut les exercer, les dons. Il faut les exercer. Il faut encourager les personnes qui les exercent. Peut-être que ce n'est qu'un songe que tu as eu. Voilà, mais le Seigneur est déjà en train de te parler. Le Seigneur est déjà en train de t'amener. Il est en train de communiquer avec toi. Alléluia. Il te donne une parole pour la sœur. N'hésite pas.
Vas-y, il faut encourager ces choses. Et il faut savoir qu'un don, il commence à l'état bébé. Il commence à l'état bébé. Se parler en langue va arriver, peut-être qu'au début, ce sera juste des baba, 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 tout simplement. Mais au fur et à mesure, que tu auras la connaissance, que la connaissance va venir et que tu vas entretenir cette présence du Saint-Esprit, le Saint-Esprit va grandir et tu vas monter dans différents genres de parler en langue, hein, et des prières de combat, des prières vraiment, voilà, et d'autres niveaux. L'Éternel, dans ce qui concerne les choses spirituelles, il y a plusieurs niveaux, mais on commence en bas. Et celui qui est déjà avant ne doit pas oublier qu'il a commencé en bas et qu'il doit encourager ces choses. Vous savez, quel que soit le ministère, que ce soit un prophète, un apôtre, un enseignant, voilà, ce sont les ministères, ils doivent se reproduire selon leurs semences. Vous savez, dans le songe que j'ai eu tout au début et dont je vous ai parlé, on rangeait les choses par catégorie. C'est-à-dire qu'un prophète, par exemple, doit se multiplier, il doit avoir d'autres prophètes, il doit encourager, conseiller, enseigner d'autres personnes qui vont rentrer dans ce ministère, qui vont être équipées des dons qui sont attachés à ce ministère. Et nous ne devons pas oublier cela parce que nous ne sommes pas là pour garder la balle pour nous. Vous savez, sur un terrain de foot, lorsque quelqu'un qui joue un certain numéro garde la balle que pour lui, eh bien, il ne pourra pas, alléluia, faire gagner l'équipe. Il ne pourra pas faire gagner l'équipe. Alléluia, nous sommes là pour transmettre. Nous sommes là, nous sommes des serviteurs. Alléluia, nous sommes des gestionnaires de ces choses. Et le temps que Dieu nous donne, les talents, les dons, les miracles qu'il nous fait voir, c'est pour qu'on puisse les partager avec les autres. Les miracles ne sont pas faits pour être gardés que pour soi. Ils sont faits pour servir à la gloire de l'Éternel. Alléluia, je parle à quelqu'un ce matin. Dieu a déjà commencé dans ta vie parce qu'il n'y a personne sur la terre qui n'a pas de don. Non. Nous avons tous des dons et des talents, mais selon que nous laissons le Saint-Esprit les régénérer et amplifier ces dons, eh bien, ils se manifesteront plus ou moins. Ils se manifesteront plus ou moins. Mais ce matin, j'avais vraiment à cœur d'encourager quelqu'un à exercer les dons que Dieu a déposés en lui. Que cette personne puisse vraiment commencer à exercer ce don, à demander encore plus. Mais surtout, la parole de Dieu dit, alléluia, aspirer à l'amour et rechercher les dons spirituels. Oui, parce que c'est l'amour qui doit diriger les dons. C'est l'amour qui doit découler sur les dons. Ce ne sont pas les dons que nous devons rechercher, mais surtout l'amour. Et de cet amour va découler les dons. Alléluia. La base, c'est l'amour. Alléluia. Parce que sinon, on vire à la sorcellerie. Vous savez, à l'époque de Pharaon, alléluia, les mages, les sorciers qui y avait autour de Pharaon, eh bien, ils exerçaient aussi certains miracles, ils exerçaient certaines choses. Mais ce qui me rassure, c'est que c'est toujours celui qui a l'Éternel, celui qui agit au nom du Seigneur Jésus, qui a la victoire sur le reste, sur les ténèbres, sur la mort, sur le péché, sur la sorcellerie, sur la divination, sur les malédictions. Et nous voyons que la verge de Moïse, pardon, la verge de Moïse, eh bien, elle a englouti les autres verges. Elle a englouti les autres verges. Lorsque Moïse a déposé sa verge, elle s'est transformée en un serpent, ce que les autres avaient aussi fait, mais ils avaient des petits serpents. Et celui de Moïse a englouti les serpents des autres. Alléluia, parce que Moïse était prêt. Moïse avait passé 40 années dans le désert. Je ne dis pas ce que ça veut dire que tu vas passer 40 années dans le désert, mais néanmoins, il faut quand même savoir qu'il y a cette importance de façonner le canal, Et c'est la façon de procéder de notre Dieu. Dieu, pour utiliser quelqu'un, il le transforme. Il ne l'utilise pas brut. Parce que brut, nous sommes inutilisables. Parce que sans le Saint-Esprit, nous sommes inutilisables. Parce que sans l'Esprit de Dieu, nous ne pouvons rien faire. Alors la grande moisson, elle est là. Et l'Éternel veut que tu puisses être participant à cela, mais que tu puisses connaître ta place, respecter la place des autres, honorer les autres dans ce qu'ils sont. Alléluia. Et oui, honorer les autres dans ce qu'ils sont. Je disais tout à l'heure, parfois il suffit de donner un verre d'eau à un prophète. Nous sommes dans les choses compliquées. Dieu, il est parfois très simple. Lorsque cet homme qui était chef de guerre est venu trouver le prophète, il s'attendait à ce que le prophète fasse de grosses prières, voilà, des gros actes prophétiques, actions prophétiques. Et ce n'est pas ce qui s'est passé. Le prophète n'est même pas sorti de chez lui. Il a envoyé un serviteur. C'est pour vous dire.
Alléluia. Dieu est vraiment la puissance. Il est puissant. Il est la puissance lui-même. Quand on parle de la main de l'Éternel, quand on parle du bras de l'Éternel dans la parole de Dieu, c'est la puissance de Dieu. Et c'est ainsi qu'il a envoyé juste ce serviteur. Et lorsque le chef d'armée a vu cela, il a été grognon. Il s'est posé des questions. Il a failli passer à côté de son miracle. Alléluia. L'orgueil a failli lui faire rater son miracle, mais, alléluia, cette petite fille lui a donné un bon conseil, lui a dit, mais si on t'avait demandé quelque chose d'extraordinaire, tu l'aurais fait? Alors fais-le, on t'a juste demandé de te tremper 7 fois dans l'eau. Et cet homme, il est allé, il s'est trempé la première fois, ça n'a pas fonctionné. La deuxième fois, la troisième fois, mais ça a fonctionné comment? Exactement comme le prophète avait dit. Il avait dit, va te tremper 7 fois. Si vous êtes allé une fois par obéissance à la parole de Dieu et que ça a échoué, ce n'était pas cette fois-là. Si vous êtes allé 2 fois, 3 fois, 4 fois, ce n'était pas cette fois-là. Mais la 7e fois, conformément à la parole de Dieu, eh bien, le miracle se déroule. Eh bien, vos maisons sont visitées. Eh bien, vous devenez cette personne que l'Éternel a prévu que vous soyez. Parce qu'en vous regardant, vos voisins vont se convertir. Parce qu'en vous regardant, les gens vont vouloir suivre Jésus. Parce qu'en vous regardant, les gens auront vu qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans vos vies, que le Saint-Esprit est descendu là, que le Saint-Esprit vous utilise, alléluia, mais surtout qu'il transforme vos vies. Ce matin, alléluia, nous commémorons cette Pentecôte, alléluia, et je vous dis, les dons sont disponibles. Le Seigneur n'a jamais refusé ses dons à qui que ce soit. Alléluia. Il a surtout dit, aspirez, recherchez l'amour avant toute chose. L'amour avant toute chose. Le Seigneur veut que tu sois marié, que tu aies des enfants, que ce problème au travail se termine, que cette maladie te lâche, mais il veut avant tout que tu comprennes qu'il t'aime. Il veut avant tout que toi-même tu sois après amour parce que tu auras compris la grandeur, la profondeur, la hauteur, la largeur de cet amour. Et je vous assure, alléluia, il y a de quoi faire. Cet amour, c'est celui qui m'a sauvé. C'est celui qui m'a sauvé. Les êtres humains peut-être se disaient, non, ce n'est pas la peine, comme pour la Samaritaine. Mais l'Éternel, il m'a sauvé. Il m'a prouvé son amour. Alléluia. Au travers des difficultés que j'ai pu traverser, sa main était toujours là. Les êtres humains peuvent vous lâcher. Vous savez, même lorsque Jésus a demandé à ses disciples de prier pour lui parce qu'il était en train de devoir affronter le lendemain une épreuve inhumaine, je dirais. Alléluia, mais les autres se sont endormis. Et peut-être que vos collègues, vos voisins se sont endormis, mais vous n'allez plus dormir parce que le Saint-Esprit va vous réveiller, parce que le Saint-Esprit est en train de vous équiper, parce que le Saint-Esprit est en train de répandre en vous ce désir du caractère de Christ. Ce désir qui va vous aider à tenir dans les difficultés, les oppositions, les choses que vous allez devoir traverser afin que ce caractère soit façonné en vous, afin que ce caractère de Christ, la patience, les fruits de l'esprit, la patience, la douceur, la maîtrise de soi, alléluia, la bonté, celle de l'Éternel, celle de Dieu, alléluia, soit vue en vous, que ces choses soient vues en vous et que les dons de puissance, que les dons de révélation, que les dons de connaissance, alléluia, vous soient pleinement répandus dans le nom de Jésus. Que ceux qui ont déjà commencé à exercer les dons, eh bien que ces dons s'amplifient, qu'ils s'amplifient dans vos vies dans le nom de Jésus. Que le vent de la Pentecôte souffle dans vos maisons, que le vent de la restauration souffle dans vos maisons et que vous soyez transformés, que vos maisons soient transformées, que vos familles soient transformées, que vos nations soient transformées dans le nom puissant de Jésus. L'Éternel se glorifie où il veut et l'Éternel a des choix parfois étonnants. Alléluia. Je bénis aussi l'Afrique, alléluia, que j'aime beaucoup et alléluia. Je bénis le Seigneur pour le continent africain parce que c'est merveilleux ce qui est en train d'arriver. C'est merveilleux et les choses glorieuses sont en train d'arriver. Les choses glorieuses sont en train d'arriver parce que c'est la fin des temps et que la moisson, elle est prête à être récoltée. Et la puissance et la gloire de Dieu va se manifester avec puissance. Et ce n'est pas là où on attendait les choses, ce n'est pas forcément de là qu'elles sortiront. Donc, nous devons rester humbles et nous devons faire attention à ce qui nous entoure. Dieu a utilisé un âne à un moment donné, j'en ai parlé tout à l'heure. Alors, il peut utiliser ce qu'il veut et qui il veut. Alléluia, que Dieu nous garde humbles.
alléluia, est toujours disponible pour lui. Que le Saint-Esprit vraiment se manifeste dans vos vies et que la gloire de l'Éternel soit votre portion dans le nom puissant de Jésus. Voilà, soyez bénis dans vos maisons, soyez bénis dans vos familles, que vraiment l'amour soit la chose première que l'on voit lorsque l'on vous voit, que l'amour de Dieu, parce que vous savez, l'amour de Dieu brise beaucoup de choses. Vous pouvez être en face de vos ennemis, des gens qui veulent vous tuer. Au moment où on lapidait Étienne, alléluia, Saul de Tarse était là. Il gardait les vêtements de ceux qui lapidaient. Mais, alléluia, alléluia, il y a eu une transformation. Il y a eu le Saint-Esprit qui est passé par là. Il y a eu le Seigneur Jésus qui est intervenu dans cette situation. Alléluia. Et l'Éternel en a fait un puissant serviteur. Que ce soit votre portion dans le nom puissant de Jésus. Soyez bénis et que la Pentecôte soit votre portion tous les jours de votre vie. Pas seulement un lundi, pas seulement un dimanche précis, mais tous les jours que vous puissiez vivre ces signes et que vous soyez vous-même, que vous deveniez vous-même des signes et des prodiges pour votre génération. Dans le nom puissant de Jésus. Amen.